Bonjour les passionnés du Mans, aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser à la passerelle Dunlop. Vous la connaissez sans doute dans cette livrée, en haut de la courbe du même nom, mais sachez qu'en 100 ans d'existence du circuit, il y a eu pas mal de changements. C'est l'emblème majeur du circuit des 24 heures. La fameuse passerelle Dunlop, qui enjambe la courbe du même nom, est indissociable des 24 heures du Mans. C'est aussi l'endroit le plus élevé du circuit. Dans les tribunes, on peut y voir à 30 km à la ronde. C'est sans doute l'une des portions du circuit qui a subi le plus de bouleversements au fil du temps. Dans cette vidéo, nous allons retracer les 100 ans d'évolution du pont. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Dès la première édition en 1923, Dunlop fait édifier une passerelle pour permettre aux spectateurs de passer des stands aux baraques à frites. La passerelle en métal de la ligne droite des stands, baptisée Avenue Dunlop, commence à vieillir. La marque la remplace par une réplique de son pneumatique leader, Dunlop Fort. Une légende est donc née. Tous les clichés de cette passerelle ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette photo est un montage provenant des documents retouchés 5 ans plus tard. Elle est remplacée par une réplique monumentale du pneumatique Dunlop Fort, fort pour l'aspect durable et aussi pour faire allusion à l'usine de Birmingham, Fort Dunlop, où sont fabriqués les pneus. Pourtant, quelques temps après, cette structure est bannie par l'Automobile Club de l'Ouest qui interdit toute publicité autour du circuit. Il y aura bien une passerelle, mais rien à voir avec le pont Dunlop. Celle-ci fera de la pub pour une marque de bougies, elle sera sur place de 1930 à 1939. À propos de l'année 1939, j'ai trouvé cette photo où il y a bien un pont Dunlop en début de courbe, mais il ressemble fortement à celui des années 50. Pourtant, les voitures ont l'air bien des années 30. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. 10 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, il y aura bien une passerelle mais pas pour la marque Dunlop. Nous sommes en 1950 et cette année-là, Dunlop réinstalle un pont mesurant 18 mètres de long. Le pont est fait de métal et de bois, il est implanté à l'entrée de la courbe située en bout de ligne droite des stands. En 1953, la structure de la passerelle est modifiée et le design du pneu est légèrement retouché. Le slogan « L'action automobile » disparaît au profit de « Pour aller vite et pour aller loin ». Également en 1953, une seconde passerelle aux couleurs de Dunlop est érigée à l'entrée du virage du Tertre Rouge. En 1956, d'importants travaux ont lieu sur la ligne droite des stands suite à l'accident de Pierre Lévesque l'année précédente. Mais le pneu géant conserve son emplacement. Sur cette photo de 1957, on peut remarquer l'absence du pont en haut de la butte, ce qui n'est pas dans nos habitudes, nous spectateurs du XXIe siècle. Le rayon de la courbe est modifié une première fois. Le virage prend le nom de courbe Dunlop et l'équipementier utilise sa passerelle pour lancer ses produits. Le fort sera ensuite remplacé par SP Sécurité. 1964 sera la dernière année du pont à cet emplacement depuis 1950. En 1965, la passerelle Dunlop adopte sa position définitive. Maintenant au sommet de la butte, remarquez que c'est exactement la même passerelle. Rien n'a changé, juste l'emplacement. En 1966, le pneu s'offre un nouveau lifting et Dunlop choisit comme slogan SP Sport. Cette configuration du pneu restera la même une bonne dizaine d'années, traversant la fin des années 60 avec les victoires des Ford GT40, en passant par Matra et les différentes victoires Porsche. En 1978, gros changement. Dunlop change complètement de structure. La nouvelle passerelle peut accueillir jusqu'à 1350 spectateurs et résiste à des vents de plus de 200 km/h. L'arc est long de 50 mètres contre 18 auparavant. Il est haut de 13 mètres et pèse 70 tonnes. En 1981, Dunlop change de slogan et choisit les pneus forts pendant 5 ans. En 1986, le dessin du pneu change et Dunlop choisit maintenant comme slogan « L'esprit de compétition ».
Si en 1978 la passerelle Dunlop est élargie afin de permettre la création de dégagements, la courbe reste intacte jusqu'en 1987 et la création d'un ralentisseur en forme de S. En 1988, Dunlop choisit Le Mans pour célébrer le centenaire de la marque. La tribune à côté porte aussi les couleurs du manufacturier de pneumatiques. Quatre ans plus tard, en 1992, la passerelle connaît un nouveau lifting, avec un nouveau slogan, la passion du futur. Elle restera dans cette configuration tout au long des années 90. Durant l'hiver 2001, le circuit connaît l'une de ses plus grosses modifications. Toute la descente en ligne droite après le pont Dunlop est détruite pour faire place à un gauche-droite. Cette modification est liée au circuit moto Bugatti et elle a été modifiée pour une meilleure approche du virage. En 2002, Dunlop change encore une fois le dessin de son pneu et apporte une touche de jaune. On peut aussi remarquer l'absence de slogan avec seulement Dunlop en plus petit. Cette version de la passerelle sera l'avant-dernière et traversera les années 2000 et 2010. Personnellement, je l'ai vu lors de mes premières 24 heures du Mans en 2008 dans cette configuration et je dois avouer que ça reste ma préférée. La passerelle Dunlop est devenue célèbre dans le monde entier au fil des années. Elle est le symbole du sport automobile. Très proche du village, la courbe Dunlop est très facilement accessible. Pour les amateurs de photos, deux solutions, l'intérieur ou l'extérieur de la courbe. Nous voici en 2019 à la dernière version de la passerelle Dunlop, la version actuelle. Il est un peu plus foncé et le slogan est réapparu avec Passion Dunlop. J'ai encore un peu de mal à m'habituer car j'ai eu l'habitude pendant 11 ans de voir l'ancien pont. Le hashtag ne me convient pas trop, mais bon, il faut vivre avec son époque. Il y a eu plusieurs rumeurs à propos de cette passerelle. Elle a failli être rebaptisée passerelle Goodyear, mais ce n'était qu'un poisson d'avril. Heureusement. Je pense que cela aurait fait scandale. Pour ma part, je pense qu'il faut modifier ni l'emplacement, ni trop son apparence. Je ne serais pas contre en revanche une petite paroi vitrée pour voir les voitures passer en dessous. J'ai aussi vu des photos de la passerelle des années 90 où des personnes montaient carrément sur le pont. Ça m'a assez étonné, en tout cas il devait avoir une belle vue pour les shoots photos. Je pense que la nouvelle passerelle de 2002 a été ensuite modifiée parce que pour l'avoir traversée à plusieurs reprises, ça me paraît impossible maintenant de monter dessus. Chers passionnés du Mans, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé, merci aussi de vous abonner si mon contenu vous a plu, et dites-moi en commentaire quelle version du pont avez-vous connue, et celle que vous avez préférée. Allez, à bientôt!